Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue dans cet instant café. Oui, c'est le format que j'avais développé sur mes anciennes chaînes. Il y a un truc qui m'a particulièrement énervé et agacé. C'est la façon dont j'ai été traité dans cette société. Ça dès très jeune. Un handicapé et un paria. Comme personne ne savait pas ce que j'avais, il fallait pour eux ou m'euthanasier ou me mettre de côté dans un centre. Sympathique perspective d'avenir. J'ai réussi à me tirer de là. J'oublierai jamais. Ce dégoût que j'avais pour les adultes. Pas l'être humain, non, les adultes. Pour moi, c'était tous des cons. J'arrive à me tirer de là, toto et tout. Quelques années plus tard, je rentre dans le monde du travail et j'ai eu le malheur de bosser pour les magasins Leclerc. Pour le pire des dictateurs qui soient. Bon. Je fais des CDD dans toute la boîte, jusqu'à être recruté comme caddy boy. Et de là, je me fais virer pour un ou des vols, j'ai jamais vraiment su, que j'ai pas commis. J'encaisse bravement. Je me dis ça peut pas être pire. Et de là, paf, je suis diagnostiqué psychotique au début. J'explique ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, j'explique ce qui m'est arrivé à Leclerc, et de là on dit c'est étonnant que vous n'ayez pas pété un plomb avant. J'étais là, oui, mais je suis très dur et très fort mentalement, et patati et patata. On s'en fout. Sauf eux. Ils ont donc fait une petite enquête de proximité, ils ont découvert que tout ce que j'avais dit au sujet du centre Binet était vrai, et qu'ils avaient perdu le dossier d'un schizophrène. Qu'ils l'avaient laissé dans la nature comme si de rien n'était, avec le bon consentement des psychiatres de l'époque. Ils ont aussi découvert que tout ce que j'avais dit au sujet de Leclerc était vrai. Est-ce qu'ils m'ont aidé? Oui. Oui, je me suis retrouvé avec une solide poignée de main et 900 € par mois pour vivre. Et un traitement qui a changé ma vie, le machin. Là, j'en suis au point où je me demande. Comme vous le savez tous, j'ai pas le droit de boire à cause du traitement que je prends, la ripiprazole. Et je ne fume pas de surcroît. Je vous explique. J'ai vu mon père se noyer dans l'alcool pour oublier ses problèmes. Il a sombré. J'ai vu ma mère fumer comme un pompier. Cancer. Bon, elle est encore en vie pour en parler. Ça, c'est bien. 3 ans déjà. Un de mes amis est mort sur des chiottes dans un appartement à cause de la drogue. La picouse de trop. C'était les erreurs des autres. Seulement si tu es intelligent, tu prends les erreurs des autres et tu ne les recommets pas. C'est ça mon truc. Donc mon idée, c'est d'ouvrir tout simplement un bar. Ou un bar-restaurant, c'est à voir si je trouve un chef. Le premier grand con culotté qui ferait du sans-alcool en France. Attention à 100%, ça veut dire pas de bière, rien d'autre.
Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les gens s'arrêtaient, comment dire, bars et restaurants pour manger, prendre un café et repartir. Ils sont plutôt rares ceux qui commandent des scotch whisky et des bières, maintenant, à cause de la pression qu'il leur est faite vis-à-vis de leur permis de conduire et du fait de pouvoir le perdre. Donc je me demande s'il ne serait pas temps de passer un palier et d'accepter le fait que c'est moi le patron. C'est moi qui décide de mon infrastructure et de ce qui s'y vend. Donc ça veut dire que si tu essaies de faire pression sur moi de l'extérieur pour que je vende ta saloperie, tu peux aller te faire foutre. Mais grave. J'en ai vu des porte-nawak et autres faiseurs de veuves. Mais dans le milieu de, comment dire, de l'alcool et du tabac, jamais quoi. Voilà mon idée, dans le futur. Bon, si j'ai les moyens un jour. C'est con, hein? Mais bon, on sait jamais. Imaginez un lieu où on pourrait tous se rencontrer. Les bouddhistes, les athées, les catholiques, les musulmans, où tous les milieux politiques se côtoient. De droite, de gauche, du centre. Attention, je ne parle pas des extrêmes, j'en veux pas. Trop extrémiste pour moi. Tout ce petit monde communiquant au sein d'un bar-restaurant, d'un bar, je pense que ce serait une bonne chose. Ça plus nos amis les touristes. Moi je me dis que pourquoi pas quoi. Le pourquoi pas. Maintenant, il y a le candidaton, le cancan et les autres pressions qui me sont faites. Ça fait déjà 30 ans que j'assume le fait d'être handicapé. Alors, vous imaginez le reste, je m'en bats les couilles. Donc je vais travailler là-dessus dans le futur. C'est tout ce que j'avais à dire. Je m'ennuyais un peu, alors j'ai fait un petit tuto pour voir. Ah oui, petite note à ceux aux poufias et autres connards qu'on pensait qu'ils m'avaient encerclé sur internet. En m'isolant. Ça va vraiment pas. Un genre de royauté du net. Où tout appartient aux autres, mais à personne d'autre. C'est incroyable, j'avais jamais vu faire ça avant, quoi. On n'en a pas fini avec ces connards de rois et ces fils de pute de reines, là. On n'en a pas fini du tout. Mais bon, pour ce qui est de la fils de puterie ici, on s'y connaît, hein. Ça fait déjà 3000 ans qu'on pratique, monsieur. Bon, bref, passons.
Vous êtes un public formidable. Vous le saviez déjà. Maintenant, je dois passer à la suite de mes projets. Je ne sais pas si je vais y arriver. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Imaginez un lieu où vous êtes reçu avec le sourire, cordialement. Enfin, je l'espère, ça dépendra de mon équipe. On a tous nos vies. Mais c'est-à-dire, c'est pas une raison pour envoyer le chaland et le client. Où vous êtes reçu cordialement, avec un café et une part de gâteau. Et quand vous payez, vous repartez ou avec le sourire, ou avec des informations. C'est mon but. C'est ce que je vais essayer de développer. Et là-dessus, un point cyberbase, ça serait pas mal. Enfin, sauf si l'administration m'emmerde avec l'enregistrement et la copie des disques durs. On n'est pas en Afrique ici, à cause des brouteurs. Faut que je voie ça, si c'est possible ou pas. Etc, 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 etc. J'ai des projets plein la tête en réalité. Mais bon, je les mets pas en œuvre parce que j'ai pas les finances pour le faire. Même si j'avais les finances pour le faire. Qui me suivrait? Franchement, ils préfèrent encore vendre de la drogue plutôt que de participer à quelque chose d'autre. C'est tragique l'humain. Stupide. Là-dessus, je vais vous souhaiter la bonne soirée. Au revoir, monsieur, dame.